Devant 30 agriculteurs, un millionnaire agricole pointe son doigt dans le visage d'une jeune veuve mécanicienne et se moque d'elle. Si ce semoir de 2,5 millions de dollars fonctionne, je te vendrai mon ranch pour 30 dollars. Mais quand tu échoueras, tu signeras que tu n'es qu'un rien prétendant être une vraie mécanicienne. Emily avale l'humiliation, ouvre la boîte à outils héritée de son grand-père, et sous des escaliers haineux et du mépris, trouve un panneau secret dans la machine que nul ingénieur n'avait vu. Quand elle tourne la première valve et le son du système change, toute la cour retient son souffle. Parce que si cette machine bouge dans les prochaines secondes, ce ne sera pas seulement le semoir qui changera de propriétaire. Avant que nous continuions avec cette histoire incroyable, si vous appréciez ce contenu, cliquez sur ce bouton d'abonnement et la cloche pour que vous ne manquiez aucune de nos histoires ici sur Moteur d'Espoir. Et laissez un j'aime si vous croyez que la compétence n'a pas de genre. Emily Vasconas avait 29 ans quand elle est revenue à la petite ville en Iowa où elle est née. Elle n'était pas revenue depuis presque 8 ans, pas depuis qu'elle est partie à 21 ans pour travailler dans des ateliers spécialisés à Des Moines et Cedar Rapids. Et pourquoi est-elle revenue? Parce qu'elle a reçu la nouvelle que chaque fille craint de recevoir. Son père, Donald Vasconoulos, était TVCD, une crise cardiaque soudaine à 71 ans au milieu du champ de soja qu'il aimait tant. Mais voici le détail qui brise votre cœur. Donald n'avait jamais publiquement reconnu Emily comme sa fille. Laissez-moi expliquer comment cette histoire a commencé. Dans les années 1980, Donald Vasconoulos était le plus grand producteur de soja de la région, propriétaire de 840 acres de terres agricoles de premier choix en Iowa qui aujourd'hui vaudrait 12 millions de dollars. Il était veuf ayant perdu sa femme jeune et dirigeait cette ferme massive avec l'aide d'employés et le meilleur mécanicien agricole que l'Iowa ait jamais connu, Thomas Campos. Thomas était appelé le murmureur de machines. Il avait un don qu'aucun diplôme d'ingénieur ne pouvait enseigner. Il prenait un tracteur John Deere que 3 techniciens certifiés avaient abandonné, fermait ses yeux, écoutait le moteur pendant quelques minutes et boum, il identifiait le problème. Mais le génie de Thomas allait au-delà de cela. Il modifiait des systèmes hydrauliques, créait des solutions qui n'existaient dans aucun manuel, faisait que les machines fonctionnaient mieux avec moins de carburant. Il était un artiste des machines lourdes. La fille de Thomas, Sarah, travaillait comme cuisinière dans la maison principale de Donald, une femme avec un doux sourire et des mains fermes dans la cuisine, qui préparait les déjeuners pour les ouvriers agricoles et faisait ces repas qui nourrissent non seulement le corps, mais l'âme. Entre l'odeur du bois brûlant dans le poêle, le rugissement des tracteurs dans la cour et les conversations de fin d'après-midi, quelque chose d'inattendu est né. Donald et Sarah sont tombés amoureux. C'était une romance discrète, presque secrète. Donald était le patron, un homme respecté dans la région avec un nom qui portait du poids. Sarah était une employée, la fille d'un mécanicien, sans éducation formelle, mais avec une sagesse de vie qui l'enchantait. Quand Sarah a découvert qu'elle était enceinte, Donald ne l'a pas nié, mais il ne l'a pas non plus publiquement reconnue. Au lieu de cela, il lui a permis d'élever l'enfant dans un chalet sur la propriété, une maison simple mais digne avec 20 acres de terre autour et plus. Il a garanti que Sarah ne manquerait jamais de rien. Emily est née dans ce chalet en 1996 et a grandi en voyant son père de loin, recevant de lui une affection qui était cachée, chuchotée dans les moments où personne ne regardait. Mais la personne qui a vraiment élevé Emily était son grand-père, Thomas. À 7 ans, la fille bossait déjà ses après-midi à l'atelier, regardant son grand-père débiter des systèmes hydrauliques de moissonneuses-batteuses à flux axial Case IH, ces machines géantes valant des millions de dollars. Thomas expliquait chaque pièce, chaque circuit, chaque secret que les manuels n'enseignaient pas. Quand Emily avait 16 ans, Thomas a subi un AVC en réparant un sémoir et est mort 3 jours plus tard. Avant qu'il ne décède, il a tenu la main de sa petite fille et a dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais.
Fille, ce que je t'ai appris n'est dans aucun livre. C'est ici dans ta tête et dans tes mains. Garde-le en sécurité, parce qu'un jour cela vaudra plus que n'importe quelle terre. Emily a tellement pleuré ce jour-là, elle a pensé qu'elle ne pourrait plus jamais toucher un outil. Mais la vie continue, n'est-ce pas, mes amis? Emily a quitté l'Iowa à 21 ans. Elle a travaillé dans des ateliers spécialisés, a fait face à beaucoup de préjugés pour être une femme dans un environnement dominé par les hommes, mais sa compétence a parlé plus fort. Elle est devenue connue comme la mécanicienne qui résout l'impossible. Quand un tracteur John Deere 8R410 avait un défaut que des ingénieurs formés ne pouvaient pas diagnostiquer, ils appelaient Emily et elle le réparait. Mais il y avait une autre tragédie dans la jeune vie d'Emily. À 25 ans, elle a épousé Marcus, un homme bon qui travaillait comme vendeur d'équipements agricoles. Ils ont eu 3 belles années ensemble, rêvant d'un futur, planifiant des enfants, construisant une vie. Jusqu'à une nuit pluvieuse sur l'autoroute 80, un conducteur ivre a traversé la ligne médiane. Marcus est mort instantanément. Emily a survécu avec une clavicule cassée et un cœur brisé. Elle s'est jetée dans le travail comme un moyen de survivre à la douleur. Les ateliers sont devenus son refuge, les machines sa thérapie. Et pendant toutes ces années, Donald a continué à soutenir Sarah discrètement. Il payait les factures du chalet, s'assurait qu'elle avait du confort, mais n'a jamais publiquement reconnu qu'Emily était sa fille. Et Emily, même blessée par ce rejet silencieux, l'a accepté parce qu'elle aimait sa mère et ne voulait pas créer plus de souffrance jusqu'à ce que l'appel arrive. Donald Vasconel était mort. Emily a pris le bus de Des Moines à sa ville natale avec un cœur serré, pas pour un héritage, mais parce qu'elle voulait être près de sa mère. Madame Sarah, à 63 ans, était fragile, avec une arthrite sévère dans ses mains. Ces mêmes mains qui avaient eu besoin de tant de pain, préparé tant de repas, et la situation a empiré. Sans le soutien que Donald garantissait, les factures du chalet ont commencé à s'accumuler. En 8 mois, la dette a atteint 150 000 $. La banque a menacé de prendre la propriété. Si vous regardez depuis les États-Unis, laissez un commentaire nous disant de quel État vous êtes. Et si vous êtes d'un autre pays, faites-nous savoir d'où vous regardez. Nous aimons savoir que Moteurs d'Espoir atteint des gens partout dans le monde. C'est alors qu'Emily a décidé d'aller au bureau du greffier du comté. Elle ne s'attendait pas à hériter des grandes terres, mais elle a pensé que peut-être, juste peut-être, son père avait laissé quelque chose pour protéger Sarah. Un geste final de reconnaissance, même si tardif. Elle est entrée dans ce bureau au centre-ville, avec ses murs en bois foncé et l'odeur de vieux papier portant un espoir fragile. Le greffier était un homme âgé avec des lunettes, qui l'a reçu poliment. Il y avait d'autres personnes présentes. L'avocat de la famille Vasconel, 2 témoins, et un homme de 58 ans aux cheveux gris bien coupés, des vêtements de designer et la posture de quelqu'un qui avait toujours été aux commandes. Gabriel Amarim, le cousin au 2e degré de Donald. Quand le greffier a commencé à lire le testament, Emily a senti le sol disparaître sous ses pieds. Gabriel Amarim avait hérité absolument tout. Les 840 acres de soja, les machines agricoles évaluées à 8 millions de dollars, les comptes bancaires, les investissements, tout. Le nom d'Emily n'est pas apparu une seule fois dans ce document. Elle a rassemblé du courage et a demandé avec une voix tremblante. « Et le chalet où ma mère vit, ça au moins était garanti, n'est-ce pas? » Le silence qui a suivi était embarrassant. Gabriel Amarim a laissé échapper un court rire amer et l'a regardé avec un mépris qui coupait plus profond que n'importe quel couteau. « Chalet », a-t-il répété, accentuant les syllabes. « C'est la propriété de Vasconcelos. Toujours l'a été. Votre mère y a vécu par charité de mon cousin. Charité, comprenez. Mais maintenant que Donald est parti, il n'y a aucune raison de garder des employés vivants sur la terre familiale. » Emily a senti son sang monter. « Employé? Ma mère a travaillé 40 ans pour cette famille et je suis la fille de Donald Vasconcelos.
Gabriel s'est levé lentement de sa chaise comme quelqu'un sur le point d'enseigner une leçon à un enfant têtu. Il a regardé autour, s'assurant que tout le monde prêtait attention, et a relâché les mots qu'Emily n'oublierait jamais. Fille bâtarde, fille d'une cuisinière, n'est-ce pas? Terre Vasconelle. Votre mère a profité d'un homme veuf, solitaire, et vous êtes le fruit de cette commodité. Donald avait pitié de vous aussi. Vous a donné un toit, mais cela ne fait pas de vous une vraie Vasconos. Les témoins ont baissé les yeux. Le greffier a toussé, embarrassé. L'avocat est resté silencieux, et Emily, avec ses ongles enfoncés dans ses paumes, a essayé de maintenir son calme. J'ai grandi sur cette terre. J'ai appris la mécanique de mon grand-père, Thomas, qui a maintenu les machines de cette ferme en marche pendant 30 ans. Je connais chaque tracteur, chaque système, chaque secret technique qui maintient cette opération en marche. Cela ne compte-t-il pas pour quelque chose? Gabriel a haussé les épaules. Les femmes ne comprennent pas les machines lourdes, encore moins les bâtards d'employés. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une ferme à gérer. Vous avez 30 jours pour faire sortir votre mère du chalet. Après cela, je vais démolir cette maison et planter du soja à sa place. Emily a quitté ce bureau avec des jambes tremblantes et des yeux brûlants de larmes qui refusaient de tomber. Elle n'allait pas donner à Gabriel Amarim la satisfaction de l'avoir pleuré. Elle est retournée au chalet et a trouvé Madame Sarah assise sur le porche, regardant l'horizon où le champ de soja s'étendait à perte de vue. Quand elle lui a raconté ce qui s'était passé, sa mère lui a juste tenu la main et a dit « Phil, nous avons toujours su que ce ne serait pas facile. Mais tu as dans tes mains ce qu'aucun papier ne peut enlever. Tu as la connaissance que ton grand-père t'a donnée. Cela vaut plus que n'importe quelle terre. » À ce moment-là, Emily ne le savait pas, mais les mots de sa mère étaient sur le point de devenir prophétiques. L'histoire ne faisait que commencer. Mes chers amis, les jours qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles dans la vie d'Emily. Elle a essayé de trouver du travail dans la région, mais c'est une petite communauté agricole où tout le monde connaît tout le monde, et la nouvelle que Gabriel Amour avait expulsé la bâtarde qui prétendait être une Vasconelle s'est répandue trop vite. Des ateliers qui l'auraient accueilli à bras ouverts ont maintenant fermé leurs portes à son visage. Personne ne voulait aller contre l'homme le plus puissant dans l'agro-industrie locale. Madame Sarah empirait chaque jour. L'arthrite dans ses mains était si sévère qu'elle pouvait à peine tenir une tasse de café. Les médicaments étaient chers et l'argent qu'Emily avait économisé à Des Moines s'épuisait vite. Pire encore, la banque a envoyé l'avis officiel. Si la dette de 150 000 $ n'était pas payée dans les 45 jours, le chalet serait mis aux enchères. Où iraient 2 femmes sans ressources? Emily a passé des nuits blanches à faire des calculs qui ne s'additionnaient jamais. Elle avait besoin d'un miracle, ou au moins d'une chance de parler civilement avec Gabriel Amarim. Peut-être était-il un homme d'affaires. Peut-être répondrait-il à la logique. Elle pourrait travailler pour lui. Utiliser ses connaissances techniques pour maintenir les machines de la ferme en parfait état. Ce serait un échange équitable, un travail spécialisé en échange du pardon de la dette du chalet. C'est avec cet espoir qu'Emily s'est habillée un jeudi matin et a conduit jusqu'au siège de la ferme Santa Teresa, comme Donald avait nommé la propriété des décennies auparavant. Le portail principal était ouvert et elle est entrée en utilisant le vieux pick-up Ford de 1998 qui avait été celui de Thomas, celui qu'il utilisait pour transporter des outils d'une ferme à l'autre. Le moteur a un peu crachoté, mais il fonctionnait toujours. Emily s'est garée près du hangar à machines et a marché jusqu'à la maison principale, cette grande construction en briques où elle avait de vagues souvenirs d'enfance. C'est là que sa mère avait travaillé. C'est de là que venaient les odeurs de nourriture qui ont marqué sa vie. Mais maintenant, tout semblait différent, froid, hostile. Elle a frappé à la porte. Un jeune homme, un des nouveaux employés, a répondu avec suspicion. « Je suis venu parler avec Monsieur Gabriel Amarim », a-t-elle dit, gardant sa voix ferme. « C'est à propos d'une proposition de travail. » Le jeune homme a hésité, mais est allé chercher le patron.
Gabriel est apparu sur le porche 2 minutes plus tard. Il portait une chemise habillée légère, un jean et des bottes en cuir chair. Il a regardé Emily comme quelqu'un regardant un insecte agaçant qui ne partira pas. « Que voulez-vous maintenant » a-t-il demandé sans même essayer de cacher l'impatience dans sa voix. Emily a pris une profonde inspiration. « Monsieur Gabriel, je suis venu proposer quelque chose qui pourrait nous bénéficier à nous deux. Je sais que vous avez hérité des machines de la ferme et je sais aussi qu'elles ont besoin d'une maintenance spécialisée constante. Tracteur John Deere Monster, moissonneuse-batteuse Case IH, c'est moi, Massey Ferguson, leur équipement valant des millions de dollars. Je peux faire cette maintenance préventive, garantir que tout fonctionne parfaitement. En échange, vous pardonnez la dette du chalet et laissez ma mère y vivre en paix. C'est une bonne affaire. » Gabriel a laissé échapper un rire sec. « Bonne affaire? Vous pensez que je vais confier les machines de cette ferme à une femme qui a appris la mécanique en ramassant de la ferraille avec son grand-père? Emily, j'ai déjà embauché des techniciens certifiés, des gens avec des diplômes, de vraies personnes. » Il a veillé à souligner ces derniers mots. « Mon grand-père a maintenu ces machines en marche pendant 30 ans. » Emily a riposté, sentant la colère commencer à bouillir. Il a créé des systèmes qui ont augmenté la productivité de 20%. Donald lui faisait confiance aveuglément. Donald était un vieil homme sentimental. Gabriel a riposté. Et regardez où cela l'a mené. Laissant un employé vivre sur de bonnes terres de plantation, soutenant des gens qui n'étaient pas de la famille. Je ne vais pas faire les mêmes erreurs. Maintenant, sortez d'ici avant que j'appelle la sécurité. C'est à ce moment-là qu'Emily a entendu des voix venant du hangar principal. Il y avait du mouvement. Plusieurs camionnettes se sont garées. « Que se passe-t-il là-bas » a-t-elle demandé. Gabriel a souri d'une manière qui n'avait rien d'amical. Réunion mensuelle de la coopérative agricole régionale. Les plus grands producteurs de soja en Iowa sont ici pour discuter des stratégies pour la récolte. Des gens importants, comprenez, pas un endroit pour les intrusions. Il a tourné le dos et a commencé à marcher de nouveau dans la maison. Mais Emily n'a pas abandonné. Elle l'a suivi. « Gabriel, s'il vous plaît, j'ai juste besoin d'une chance. Ma mère est malade. Nous n'avons nulle part où aller. » Sa voix est sortie plus forte qu'elle n'avait l'intention, résonnant à travers l'espace. Gabriel s'est arrêté, s'est tourné lentement, et il y avait quelque chose de dangereux dans ses yeux. « Vous voulez vraiment faire cela ici devant tout le monde? » Avant qu'Emily ne puisse répondre, il a attrapé son bras avec force et a commencé à la traîner vers le hangar. « Alors, allons-y, je vais régler cela une fois pour toutes. » Emily a essayé de se libérer, mais l'homme était fort. Il l'a tiré jusqu'à l'entrée du hangar où environ 30 hommes, producteurs ruraux, directeurs de coopératives, contremaîtres, étaient rassemblés autour de tables pleines de papier, de cartes de plantation et de cafetières industrielles. Tout le monde a arrêté de parler quand Gabriel est entré, traînant pratiquement Emily. « Messieurs, Gabriel a annoncé fort, je veux vous présenter Emily Vasconel, ou plutôt Emily Campos, parce que Vasconel, elle n'est pas. Elle est la fille de ma défunte cuisinière avec, eh bien, qui sait qui exactement. » Des rires inconfortables ont résonné à travers le hangar. Emily a senti son visage brûler d'humiliation. Un des membres de la coopérative, un monsieur aux cheveux blancs, a essayé d'intervenir. « Gabriel, est-ce nécessaire? » Mais Gabriel l'a complètement ignoré. Elle est venue ici, Gabriel a continué, offrant de faire la maintenance de mes machines. Dit qu'elle est une mécanicienne spécialisée, une mécanicienne, une femme. Plus de rire, maintenant moins inconfortable, plus cruel. Elle a appris de son père, Thomas, qui était en fait bon dans ce qu'il faisait, j'avouerai. Mais la mécanique n'est pas le travail des femmes. Engageriez-vous une femme pour travailler sur votre équipement d'1 million de dollars? Plusieurs hommes ont secoué la tête négativement. L'un d'eux a crié de l'arrière, « Les femmes sont bonnes pour la cuisine et les petits jardins. » Un autre a ajouté, « Elles peuvent à peine conduire. Imaginez réparer des machines. »
L'humiliation était nourrie par chaque rire, chaque commentaire. Emily a essayé de parler, mais Gabrielle ne lui a pas donné de chance. Et vous savez ce qui est pire? Elle pense qu'elle a des droits sur les terres que j'ai légalement héritées. Elle continue de pleurer, jouant la victime, disant que sa maman est malade. Mais je connais ce type de personnes. Des gens qui profitent de la gentillesse des autres, qui s'accrochent à leurs employeurs, espérant un héritage qui ne leur appartient pas. Ce n'est pas vrai, Emily a explosé, sa voix se brisant d'émotion. Ma mère a travaillé honnêtement toute sa vie, et je ne demande pas les terres. Je vous demande juste d'être juste. Le chalet était un droit que Donald lui a donné. Il a promis. Les promesses verbales ne signifient rien. Gabrielle a craché les mots. Le papier compte, la loi compte et la loi dit que tout est à moi. Maintenant, si vous ne partez pas d'ici tout de suite, j'appelle la police et vous enregistre comme un intrus. Vous voulez un casier judiciaire? Parce que je le ferai. Croyez-moi, je le ferai. Un des contremaîtres, un grand homme aux bras croisés, et fait un pas en avant. Emily a compris le message silencieux. Elle a regardé autour, cherchant dans les yeux de ces hommes une lueur de compassion, d'humanité. Certains ont détourné le regard, embarrassés, d'autres l'ont fixé avec un mépris ouvert. Il n'y avait pas d'alliés là. Mon grand-père a tout donné pour cette ferme. Emily a essayé une fois de plus, sa voix maintenant mince comme un fil. Je demande juste de la dignité. Dignité? Gabrielle a presque craché le mot. La dignité est de travailler honnêtement, pas de mendier un héritage. La dignité est d'accepter la place de chacun dans la société. Vous êtes la fille d'employé. Je suis un propriétaire terrien. Il y a une différence et vous devez comprendre cela une fois pour toutes. Maintenant, sortez d'ici. Sa voix a résonné à travers tout le hangar. 2 contremaîtres se sont approchés d'Emily, un de chaque côté. Ils ne l'ont pas touchée, mais ils sont restés assez proches pour que la menace soit claire. Emily a reculé, pas trébuchant, les yeux brûlants de larmes. Elle a refusé de verser devant ces hommes. Elle a tourné le dos et a marché la tête haute vers la sortie, sentant 30 paires d'yeux fixés sur son dos. Quand elle est arrivée au pick-up, ses mains tremblaient tellement il lui a fallu 3 essais pour mettre la clé dans le contact. Dans le rétroviseur, elle a vu Gabrielle allumer un cigare, entourée de membres de la coopérative, tous riant de quelque chose qu'il avait dit, probablement à son sujet. Mes amis, si cette histoire touche votre cœur, n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton « J'aime » et de partager cette vidéo pour que plus de gens puissent connaître l'incroyable histoire d'Emily. Et commentez ci-dessous. Croyez-vous que la compétence n'a pas de genre? Emily a conduit jusqu'au chalet en pilote automatique, voyant à peine la route floue par les larmes qui sont finalement tombées. Quand elle est arrivée, elle a trouvé Madame Sarah dans la cuisine, essayant d'éplucher des pommes de terre avec ses mains douloureuses. Sa mère a regardé le visage de sa fille et a immédiatement su que quelque chose de terrible s'était passé. « Je n'ai pas pu le faire, maman. » Emily a sangloté, s'effondrant dans les bras faibles mais accueillants de Sarah. Il m'a humilié devant tout le monde, m'a appelé tant de choses et je n'ai rien pu faire. Je ne peux rien faire. Madame Sarah a caressé les cheveux de sa fille comme elle le faisait quand elle était enfant. Oui, tu peux, ma fille. Tu peux continuer à être qui tu es. Ne laisse pas la cruauté de cet homme te changer. Ton grand-père a toujours dit, le bon moment vient pour ceux qui ont de la patience et de la préparation. Ton temps viendra. Mais à ce moment-là, étreinte par sa mère dans cette simple cuisine qui ne serait bientôt plus la leur, Emily n'y croyait pas. Il ne restait maintenant que 38 jours avant l'expulsion, et elle n'avait pas d'argent, pas de travail et plus d'espoir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que parfois, mes amis, parfois l'univers prépare des rebondissements que nous ne pouvons même pas imaginer. 3 semaines se sont traînées comme 3 ans. Emily a obtenu quelques petits boulots dans des ateliers de Des Moines, conduisant le vieux pick-up 2 heures pour y aller, 2 pour revenir, gagnant des cacahuètes.
Elle a économisé sou par sou tout en regardant la date limite d'expulsion approcher comme une tempête inévitable. Madame Sarah a essayé de garder le moral, mais la lumière dans ses yeux s'éteignait. L'arthrite empirait, et maintenant même marcher jusqu'au porche faisait mal. C'était un mardi, le 17 octobre, que le téléphone d'Emily a sonné. C'était Benedict, un homme de 68 ans qui avait travaillé 35 ans avec son grand-père Thomas et faisait encore des petits boulots occasionnels dans la région. Sa voix tremblait d'un étrange mélange d'inquiétude et de quelque chose qui semblait être de l'espoir. « Emily, ma chère, vous devez savoir quelque chose. Le semoir de Gabriel est tombé en panne. » Emily s'est assise sur le bord du lit. « Tombé en panne comment, Monsieur Benedict? » Le vieux mécanicien a laissé échapper un long soupir. Son Massey Ferguson 9000, ce grand verre est hors valant près de 2,5 millions de dollars, complètement bloqué au milieu de la saison des semis. Et fille, des techniciens sont venus de Chicago, de Minneapolis, même des gars de Massey Ferguson lui-même. Personne ne peut faire fonctionner cette machine. Cela fait 10 jours et rien. Emily a senti quelque chose remuer dans sa poitrine. « Et pourquoi me dites-vous cela, Monsieur Benedict? » Silence à l'autre bout. « Alors parce que j'ai reconnu ce semoir. Votre grand-père a travaillé dessus en 2012 et fait des modifications que seuls vous deux connaissiez. Et si personne ne parvient à le réparer, c'est parce que personne ne sait ce que toi a fait. Gabriel est désespéré. Emily, il va perdre plus de 3 millions s'il ne plante pas dans les prochaines 72 heures. La fenêtre se ferme. Emily a raccroché le téléphone avec des mains tremblantes. Elle savait exactement quel semoir c'était. Elle se souvenait d'avoir 19 ans, regardant son grand-père travailler dessus pendant des semaines entières. Thomas avait créé un système hydraulique hybride exclusif, un circuit secondaire qui compensait la pression sur un terrain irrégulier. Cela augmentait l'efficacité de 22%, mais cela nécessitait une maintenance manuelle spécifique toutes les 500 heures d'utilisation. Si quelqu'un ignorait cela, le système se bloquerait complètement. Et selon les calculs d'Emily, dans cette récolte, la machine avait déjà dépassé 500 heures. Le lendemain matin, Emily s'est réveillée à la nouvelle se répandant dans toute la communauté agricole. Gabriel Amarim avait appelé une réunion d'urgence à la coopérative agricole régionale. Plus de 30 producteurs ont assisté parce que le problème de Gabriel était le problème de tout le monde. Si un semoir de pointe pouvait se bloquer sans solution, n'importe lequel d'entre eux était vulnérable. Le climat dans le hangar de la coopérative était tendu. Gabriel était visiblement secoué, bien qu'il ait essayé de le cacher sous des couches d'arrogance. Il avait dépensé 45 000 $ juste en consultation technique. 3 équipes différentes avaient démonté des panneaux, vérifié des systèmes électroniques, testé des circuits hydrauliques de base, rien. La machine est restée morte, toutes les 24 rangées de semis bloquées en position relevée. C'était au milieu de cette réunion que Casio Drummond, un membre de la coopérative de 52 ans, qui avait connu Emily depuis qu'elle était enfant, a osé dire l'évidence. Gabriel et cette fille, Emily Vasconel, j'ai entendu dire qu'elle est spécialiste en machines lourdes, a travaillé à Des Moines avec des équipements que nous n'avons même pas ici. Le silence qui est tombé sur le hangar était lourd comme du plomb. Gabriel a regardé Casio comme s'il avait suggéré d'embaucher un singe pour faire une chirurgie. « Êtes-vous sérieux, Casio? La bâtarde que j'ai chassée d'ici la semaine dernière. » Plusieurs hommes ont ri, mais c'était un rire nerveux. La situation était trop sérieuse pour beaucoup d'humour. Gabriel, avec tout le respect que je vous dois, Casio a insisté, son père était Thomas Campos. L'homme était un génie, et ils disent qu'elle a hérité de son don, d'autres membres de la coopérative ont murmuré en accord. La légende de Thomas était trop forte pour être ignorée, même des décennies après sa mort. Gabriel est devenu rouge. Il a regardé autour et a vu que certains hommes considéraient réellement l'idée. C'était inacceptable. Il n'allait pas s'abaisser à demander de l'aide à cette femme. Mais alors quelque chose a brillé dans ses yeux. Quelque chose de cruel et de calculé. « Vous voulez la bâtarde ?» a-t-il dit fort, appelant l'attention de tous.
Alors faisons cela. Si elle peut faire fonctionner ce semoir, quelque chose que les meilleurs techniciens d'Amérique n'ont pas pu faire, je lui vendrai le vieux range pour 30 dollars. 30 dollars. Le range valant 2,8 millions de dollars. Le hangar a explosé de rire. C'était absurde, impossible, une blague cruelle. 200 acres de bonne terre pour 30 dollars. Gabriel se moquait de la situation. Mais il y a une condition, a-t-il continué, élevant sa voix au-dessus des rires. Quand, et j'ai dit quand, pas si, quand elle échoue, elle signe un document renonçant à toute revendication sur les terres Vasconolus. Elle admet publiquement qu'elle s'est mêlée de ce qui ne la regardait pas et s'excuse d'avoir terni le nom de famille. Est clair? Plus de rire. C'était du divertissement théâtral au milieu du désespoir. Personne ne croyait qu'Emily pouvait le faire, et Gabriel le savait. Il transformait son échec technique en une opportunité d'humilier définitivement cette femme qui osait le défier. Cassio Drummond a quitté cette réunion et est allé directement au chalet d'Emily. Il lui a tout raconté, la proposition, les conditions, les rires. Emily a écouté en silence, son visage illisible. Quand Cassio a terminé, elle a demandé « Et il est sérieux à propos des 30 dollars. » Cassio a hoché la tête. Il fera un contrat et tout. Mais Emily, c'est un piège. Il veut vous humilier de nouveau, seulement maintenant devant tout le monde. Et si vous échouez, vous perdez même le droit de vous battre pour le chalet. Madame Sarah, qui écoutait tout depuis la cuisine, est venue sur le porche. « Ma fille, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à cet homme. Nous trouverons un moyen. Nous le faisons toujours. » Mais Emily a regardé sa mère, à ses mains déformées par l'arthrite, aux yeux fatigués de tant de souffrance, et a pris une décision. « Je vais le faire, a-t-elle dit. Pas pour lui, pour nous, pour grand-père Thomas, parce que je sais que je peux. » Le lendemain matin, Emily est arrivée à la ferme Santa Teresa à 8 heures pile. Il semblait que la moitié de la communauté agricole était là. Gabriel avait transformé l'événement en un spectacle. Outre les 30 membres de la coopérative, il y avait des badauds curieux, des employés de la ferme, même un journaliste du journal local. Le sémoir Massey Ferguson 9000 était garé au centre de la cour, imposant et mort. Gabriel attendait les bras croisés, un sourire confiant sur son visage. À côté de lui, un avocat tenait 2 contrats, un pour la vente du ranch pour 30 dollars, un autre pour l'abandon des droits. Emily, Gabriel a annoncé fort, « Vous avez 2 heures. Si vous réussissez, vous partez d'ici avec 200 acres de terre. Si vous échouez, vous signez la renonciation et ne dites plus jamais le nom Vasconellis. D'accord? » Emily a hoché la tête. Elle a posé sa boîte à outils usée par terre et a marché jusqu'à la machine. C'était encore plus imposant de près. 40 pieds de long, cabine climatisée de 13 pieds de haut, système de semis informatisé, 24 rangées qui déposaient des graines de soja avec une précision millimétrique, une merveille de l'ingénierie agricole moderne. Elle est montée dans la cabine et a mis le contact. Le moteur diesel Cummins de 450 chevaux s'est réveillé avec un rugissement profond qui a fait vibrer le sol. C'était un bon signe. Le moteur était parfait. Le problème n'était pas électronique. Ce n'était pas le carburant. C'est exactement ce qu'elle soupçonnait. Emily est descendue et a commencé à marcher autour de la machine, touchant des panneaux latéraux, écoutant, sentant. Les techniciens qui avaient échoué ont regardé avec un scepticisme mal dissimulé. L'un d'eux, un ingénieur de Chicago, a murmuré « Elle va continuer à se promener pendant 2 heures. » Rire et bas. Mais alors Emily s'est arrêtée, s'est agenouillée à côté du côté gauche de la structure, près de l'ensemble hydraulique arrière. Il y avait un panneau d'accès qui, aux yeux non entraînés, ressemblait à juste une partie du carénage décoratif. Elle a tiré 3 loquets spécifiques dans une séquence qui semblait chorégraphiée. Et le panneau s'est ouvert, révélant un compartiment caché. Les murmures ont cessé. Même les techniciens se sont approchés.
À l'intérieur de ce compartiment se trouvait un système hydraulique secondaire qui n'apparaissait dans aucun manuel Massey Ferguson. Tuyauterie en aluminium de qualité aéronautique, vannes régulatrices fabriquées à la main, un circuit complet fonctionnant parallèlement au système principal. Mon Dieu, un des techniciens a murmuré, ceci ne devrait pas être ici. Emily a finalement parlé et sa voix était claire, ferme professorale. C'est un système de compensation de pression hydraulique créé par Thomas Campos en 2012. Cela augmente l'efficacité de semis de 22% sur un terrain avec plus de 8 degrés d'inclinaison. Le système a une valve régulatrice fabriquée à la main ici. Elle a pointé une pièce en laiton qui doit être manuellement calibrée toutes les 500 heures de fonctionnement. Si cela n'est pas fait, la pression s'accumule et bloque tout le circuit. C'est exactement ce qui s'est passé. Gabriel était pâle. Comment vous? Parce que j'étais là quand mon grand-père a installé cela, Emily a répondu, retirant déjà des outils spécifiques de sa boîte. J'avais 19 ans et j'ai passé 3 semaines à observer chaque détail. Il m'a expliqué qu'un jour quelqu'un aurait besoin de savoir. Je suppose qu'il savait que ce serait moi. Amis, si vous êtes aussi émus par cette histoire que moi, cliquez sur ce bouton d'abonnement maintenant. Nous partageons des histoires incroyables de dépassement de l'adversité ici sur Moteur d'Espoir chaque semaine. Et laissez un commentaire nous disant d'où vous regardez. Emily a travaillé avec une précision chirurgicale. D'abord, elle a progressivement dépressurisé le système, ouvrant des micro-valves dans une séquence spécifique. Puis elle a retiré la valve régulatrice fabriquée à la main, nettoyé les conduits avec du kérosène, vérifié les anneaux de plafond, remplacé 2 qui étaient compromises, remonté tout, recalibré la valve à exactement 180 bars utilisant un manomètre qu'elle avait apporté dans sa boîte, et finalement purgé le système avec une séquence de mouvements qui ressemblait à une danse. 3 pompes, pause de 3 secondes, 4 pompes, pause de 5 secondes. 30 minutes après avoir commencé, elle a fermé le panneau d'accès et est remontée dans la cabine. Elle a regardé à travers la vitre Gabriel, les techniciens incrédules, les 30 membres de la coopérative Bush Bay. Elle a mis le contact, activé la commande hydraulique, et les 24 rangées de semis sont descendues en parfaite synchronisation, comme les doigts d'un pianiste jouant un accord. Elles sont remontées, descendues, remontées, parfait. Le silence était absolu. Puis quelqu'un a commencé à applaudir, puis un autre. En quelques secondes, toute la cour applaudissait, sauf Gabriel Amarim, qui est resté immobile, son visage vidé de couleur, le monde qu'il connaissait s'effondrant autour de lui. Emily est descendue de la cabine, et le silence qui a suivi les applaudissements était presque sacré. Les techniciens de Chicago et Minneapolis se sont regardés embarrassés. L'un d'eux, l'ingénieur qui avait facturé 18 000 $ pour la consultation échouée, s'est approché de la machine et a demandé la permission d'examiner le système qu'Emily venait de réparer. Elle a hoché la tête et l'homme s'est agenouillé pour voir ce circuit hydraulique secondaire de ses propres yeux. C'est de l'ingénierie de très haut niveau, a-t-il murmuré presque pour lui-même. Je n'ai jamais rien vu de tel. La précision de cette calibration. Mademoiselle ou votre grand-père a-t-il appris cela? Emily a senti une boule dans sa gorge. De la vie, monsieur. Il a appris de la vie. Essayant, échouant, réussissant. Des mains calleuses valent plus que n'importe quel diplôme parfois. Gabriel Amarim est resté paralysé à 15 pieds de distance. Son visage était passé par plusieurs couleurs dans les dernières minutes. Rouge de rage, blanc de choc, maintenant un gris maladif de quelqu'un qui venait de voir ses certitudes démolies. Cassio Drummond a été celui qui a brisé le silence inconfortable. Gabriel, je pense que vous avez un contrat à signer. C'était comme si ces mots avaient réveillé Gabriel d'une transe. Il a cligné des yeux plusieurs fois, a regardé l'avocat à côté de lui tenant les documents, puis Emily. Ceci n'est pas possible, a-t-il bégayé. Comment avez-vous? Personne ne savait à propos de ce système. Même Donald ne connaissait pas tous les détails. Mon grand-père le savait.
Emily a répondu calmement, nettoyant ses mains sur un chiffon. Et il m'a enseigné parce qu'il me faisait confiance, parce qu'il voyait en moi quelque chose que vous ne pouvez apparemment pas voir. Capacité. Le mot est tombé comme une pierre au milieu de la cour. C'était alors qu'un homme d'environ 60 ans, cheveux complètement blancs, lunettes à monture fine et un costume impeccable malgré la chaleur, a fait un pas en avant. Il avait été là tout le temps, mais Emily ne l'avait pas particulièrement remarqué parmi tant de visages. L'homme s'est éclairci la gorge et a dit « Monsieur Haineux, j'ai besoin de vous parler d'urgence. C'est à propos d'une question juridique extrêmement pertinente. » Gabriel s'est tourné vers lui, irrité. « Monsieur Haineux, ce n'est pas le moment. » Mais l'avocat l'a interrompu fermement. « C'est exactement le moment, Gabriel. Et tout le monde ici devrait entendre cela puisqu'ils ont été témoins de ce qui vient de se passer. Dr. Noguera était l'avocat le plus respecté spécialisé en droit agricole dans la région. Il avait géré les affaires légales de Donald Vasconcelos depuis plus de 20 ans, et il y avait quelque chose dans son expression, un mélange de soulagement et de gravité, qui a fait que tout le monde dans la cour est tombé complètement silencieux. Mademoiselle Emily, a-t-il dit, se tournant vers elle. « Puis-je vous poser quelques questions? » Emily a hoché la tête, confuse. « Avec mon grand-père Thomas Campos, a-t-elle répondu. De l'âge de 7 ans jusqu'à ce qu'il décède quand j'avais 16 ans. Il m'a enseigné tout ce qu'il savait. Et M. Thomas avait-il l'habitude de documenter ces modifications qu'il faisait aux machines? » Emily a secoué la tête. « Non, a-t-il dit, la vraie connaissance technique ne tient pas sur papier. Elle passe de bouche à bouche, de main en main, à ceux qu'il jugeait dignes de confiance. » Dr. Lehyter a souri, mais c'était un sourire triste. Donald le savait. Il le savait très bien. L'avocat a ouvert la mallette qu'il portait et a retiré un document jauni par le temps. Il y a 15 ans, en 2009, Donald Vasconcelos est venu à moi pour enregistrer une clause testamentaire spécifique. À l'époque, j'ai pensé que c'était étrange, mais il a insisté. Je vais le lire pour que tout le monde puisse entendre. Le silence était absolu. Même le vent semblait arrêter de souffler. Dr. Hyter a ajusté ses lunettes et a commencé à lire. Clause spéciale de reconnaissance technique. Il est établi que tout descendant direct du déclarant qui prouve posséder des connaissances techniques spécialisées incontestables de la lignée Campos-Vasconcelos, spécifiquement liées au système mécanique agricole développé par Thomas Campos, aura des droits d'héritage prioritaires sur les terres ou les machines agricoles et les améliorations liées à l'opération technique de la propriété Santa Teresa. Gabriel a chancelé comme s'il avait pris un coup de poing. Quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Sa voix est sortie mince, presque inaudible. Cela signifie, Dr. Hyter a expliqué patiemment mais fermement, que Donald a créé une protection légale pour Emily. Il savait qu'il ne pouvait pas la reconnaître publiquement sans causer un scandale social qui détruirait sa réputation et celle de Madame Sarah. Mais il n'allait pas non plus la laisser sans protection. Il a parié que si elle méritait vraiment l'héritage, elle le prouverait par le seul critère qui ne peut être simulé, vraie compétence technique. Mais j'ai hérité de tout, Gabriel a protesté, sa voix maintenant forte, désespérée. Le testament était clair. Tout à moi. Le testament principal, oui, Dr. Hyter a accepté. Mais cette clause spéciale avait une condition. Elle ne serait révélée et activée que si une situation survenait où le descendant pouvait publiquement posséder la connaissance spécifique de la lignée Campos-Vasconcelos. Donald a prédit exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Cassio Drummond a laissé échapper un rire incrédule. Le vieux Donald était plus intelligent que nous ne l'imaginions. D'autres membres de la coopérative ont murmuré en accord. L'un d'eux a dit fort, « Il savait que tu sous-estimerais la fille, Gabriel. Il a créé un test que seule elle pouvait réussir. » Gabriel était détruit. Il a regardé Emily avec les yeux de quelqu'un qui venait de perdre une guerre qu'il ne savait même pas qu'il menait. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Elle obtient tout. Non, Dr. Hyter a répondu.
Cela signifie que l'héritage doit être divisé. Moitié des terres, moitié des machines, moitié des actifs liés à l'opération agricole. L'autre moitié reste avec vous qui êtes l'héritier légitime par le côté familial. Mais Emily a des droits égaux par la clause de reconnaissance technique. L'impact de ces mots a résonné à travers la cour comme le tonnerre. Emily a senti ses jambes s'affaiblir. 420 acres, moitié des machines. Elle ne sauvait pas seulement le chalet de sa mère, elle devenait l'une des plus grandes propriétaires foncières rurales de la région. De plus, Dr. Heater a continué. Il y a la question de l'accord que M. Gabriel a publiquement fait il y a quelques minutes. 200 acres pour 30 $. Cet accord a été fait devant plus de 30 témoins, juridiquement contraignant. Un des membres de la coopérative a laissé échapper un sifflement bas. Un autre a murmuré « Tu t'es fait avoir, Gabriel ». L'humiliation était complète, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air maintenant. Ce n'était pas de la satisfaction à la chute de Gabriel, mais plutôt une sorte de justice cosmique se réalisant. Gabriel est tombé à genoux. Ce n'était pas dramatique, c'était humain. Un homme de 58 ans qui a soudainement vu à quel point il s'était trompé, à quel point son préjudice avait aveuglé son jugement, à quel point il avait blessé des gens qui ne le méritaient pas. Les larmes sont venues silencieusement couler sur le visage qui, minutes auparavant, exsudait l'arrogance. « J'étais un idiot », a-t-il murmuré. « Un idiot arrogant, préjugé. » Il a regardé Emily. « Votre grand-père a maintenu mes machines en marche pendant 30 ans. Votre mère a cuisiné pour moi et mes employés avec dévouement et soin. Et vous? Vous aviez un don que j'ai refusé de voir parce que vous étiez une femme. Parce que vous étiez la fille d'employé. Parce que ma fierté idiote ne me laissait pas voir. Emily n'a pas bougé. Elle a juste regardé cet homme s'effondrer. Une partie d'elle a ressenti de la satisfaction. Je ne mentirai pas, mais une autre partie, la partie qui a hérité de la gentillesse de Thomas et Sarah, a ressenti quelque chose de plus complexe. Pitié peut-être, comprenant que les gens peuvent changer quand confrontés à la vérité. Donald a essayé de m'enseigner, Gabriel a continué, sa voix étranglée. Il a dit que la valeur n'est pas dans un nom de famille. Elle est dans le caractère et la compétence. Mais je n'ai pas écouté. Et maintenant, j'ai presque détruit tout ce qu'il a construit. J'ai presque expulsé la seule personne capable de continuer son héritage technique. Dr. Hector a placé sa main sur l'épaule de Gabriel. Il est encore temps de faire la bonne chose. Gabriel a hoché la tête, a essuyé son visage avec ses mains, s'est levé avec difficulté. Il a marché jusqu'à Emily et pour la première fois l'a regardée, non pas avec mépris, mais avec respect. « Emily Vasconos », a-t-il dit, et il y avait du poids dans ce nom de famille. « S'il vous plaît, pardonnez-moi. Pardonnez mon arrogance, mon préjugé, ma cruauté. Vous êtes plus Vasconcelos que je ne le serai jamais parce que vous honorez ce que ce nom devrait signifier. Excellence, connaissance, dévouement. » Il a tendu sa main. Emily a regardé cette main pendant de longues secondes. Tout le monde dans la cour a retenu son souffle. Puis elle a serré sa main fermement. « J'accepte vos excuses, Monsieur Gabriel, mais les choses vont changer pour le bien de tous. » Et là, dans cette cour sale sous le fort soleil de l'Iowa devant, s'éclaircit la gorge. 30 témoins, une nouvelle ère a commencé pour la ferme Santa Teresa. Dr. Hector a préparé les documents juste là. Gabriel a signé le transfert de 200 acres pour 30 $. Puis il a signé la reconnaissance de la clause testamentaire, faisant d'Emily une co-héritière officielle pour 420 acres supplémentaires et la moitié des machines agricoles. Quand Emily est revenue au chalet cet après-midi-là, elle a trouvé Madame Sarah sur le porche. Elle n'a rien dit, a juste montré les documents que sa mère a lus une fois, puis encore, et puis a étreint sa fille avec une force que ses mains arthritiques n'auraient pas dû avoir. « Ton grand-père voit cela de là-haut », a-t-elle murmuré. « Il est si fier. » Cette nuit-là, pour la première fois en des mois, Emily a dormi paisiblement.
Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En fait, elle ne faisait que commencer. 8 mois plus tard, mes chers amis, la ferme Santa Teresa n'était plus la même, et la communauté agricole de l'Iowa non plus. C'était un matin de juin, ce froid sec typique du Midwest, quand la première promotion de l'école technique Thomas Campos s'est rassemblée dans le hangar qui n'entreposait avant que des machines et maintenant entreposait aussi des rêves. 16 femmes entre 19 et 54 ans des villes environnantes, Ames, Marshalltown, Newton Grinnell, toutes portant des salopettes bleues avec un emblème brodé sur la poitrine, une clé à molette entrelacée avec une plante de soja. Emily se tenait devant elle à côté d'une moissonneuse-batteuse Case EH qui servait de modèle d'enseignement. À côté d'elle, à la surprise de beaucoup, se tenait Gabriel Amoré. Mais il n'était plus le Gabriel arrogant et cruel d'il y a 8 mois. Il était un homme transformé, quelqu'un qui avait regardé dans l'abîme de son propre préjugé et avait décidé de remonter vers la lumière. Mesdames, Emily a commencé, sa voix ferme mais chaleureuse. Vous avez passé 6 mois à apprendre les systèmes hydrauliques, les moteurs diesel, l'électronique embarquée, la soudure, tout ce qu'il faut pour être des mécaniciennes agricoles complètes. Mais plus important que cela, vous prouvez que le genre ne détermine pas la compétence. Vos mains sont aussi capables que celles de n'importe quel homme, et vos cerveaux sont aussi brillants que n'importe quels ingénieurs formés. Les femmes ont applaudi. Parmi elles se trouvait Joanna, 47 ans, qui avait travaillé 20 ans comme femme de ménage et était maintenant une spécialiste des systèmes d'injection électronique. Il y avait aussi Marcella, 23 ans, qui a abandonné l'école d'éducation pour suivre la vocation qu'elle avait toujours eue, mais n'avait jamais osé poursuivre. Et Regina, 54 ans, veuve d'un mécanicien qui ne lui a jamais rien enseigné parce que ce n'était pas le travail des femmes, qui maîtrisait maintenant la soudure tiki mieux que de nombreux vétérans. Gabriel a fait un pas en avant. Au cours des derniers mois, il était devenu le plus grand financier de l'école, investissant 800 000 $ en équipements, outils et infrastructures. Mais plus que de l'argent, il a investi quelque chose de plus précieux, son temps et sa réputation. Il a utilisé son influence à la coopérative agricole régionale pour garantir aux diplômés des stages rémunérés dans les plus grandes fermes de la région. Quand Emily m'a proposé cette école, Gabriel a parlé, sa voix lourde d'émotion. J'ai presque ri, presque dit que c'était un gaspillage de ressources. Mais alors je me suis souvenu à quel point je m'étais trompé à son sujet, et j'ai pensé combien d'autres Emily sont là-bas gaspillés parce que des hommes comme moi pensent ce soir qui peut ou ne peut pas faire un certain travail. Il a fait une pause. Aujourd'hui, ces 16 femmes sont la réponse à cette question et je suis fier d'avoir aidé, même si c'est une petite compensation pour l'idiot que j'étais. La cérémonie était simple, mais significative. Chaque diplômé a reçu un certificat, une boîte à outils professionnelle et un contrat de travail garanti. 7 d'entre elles travailleraient directement à la ferme Santa Teresa. Les autres avaient déjà des offres de fermes voisines qui, voyant la qualité du travail, ont surmonté leurs propres préjugés. Après la remise des diplômes, Emily a marché jusqu'au chalet où sa mère vivait maintenant dans le confort. La petite maison avait été complètement rénovée. Madame Sarah, avec les meilleurs traitements médicaux que l'argent pouvait acheter, avait retrouvé une certaine mobilité dans ses mains. Elle ne ferait pas de pain comme avant, mais elle pouvait tenir une tasse de café sans douleur. Elle pouvait étreindre sa fille sans gémir de souffrance. « Maman, nous l'avons fait », Emily a dit, assise à côté d'elle sur le nouveau porche, regardant l'horizon où 620 acres de soja se balançaient au vent. 80 qui étaient les siennes par droit d'héritage, plus les 200 que Gabriel avait vendus pour 30 $ dans ce pari qui a tout changé. « Ton père serait fier, Madame Sarah a dit doucement. « Et ton grand-père? Ah, ton grand-père ferait la fête au ciel. » Elle a serré la main de sa fille. « Ils ont toujours connu ta valeur, ma fille. Ils ont juste attendu que le monde le découvre aussi.
La transformation ne s'est pas restreinte à la ferme. La coopérative agricole régionale, maintenant dirigée en partie par Emily, qui était devenue la première femme au conseil technique, a mis en œuvre un programme de maintenance préventive basé sur les enseignements de Thomas Campos. En 8 mois, les membres de la coopérative ont économisé 3,2 millions de dollars en réparation d'urgence et ont augmenté l'efficacité. Les techniques que Thomas a développées il y a des décennies, préservées dans la mémoire et les mains d'Emily, révolutionnaient l'agro-us local. Gabrielle et Emily ont développé un inhabituel mais efficace partenariat technique. Elle a géré tout le travail mécanique et l'innovation technologique. Il a géré la gestion administrative et commerciale. Les profits étaient divisés proportionnellement. En 6 mois de récolte, la propriété avait rapporté 2,1 millions de dollars nets, qui a été réinvesti en partie dans l'école et en partie dans la technologie agricole durable. Mais peut-être le changement le plus significatif était en Gabriel lui-même. Il a commencé à assister aux cours de l'école comme assistant, apprenant la mécanique aux côtés des étudiants, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il voulait comprendre le monde qu'il avait méprisé si longtemps. Un après-midi, il a avoué à Emily, « Vous savez, j'ai passé 58 ans de ma vie pensant que j'étais supérieur à cause de la terre, de l'argent et du nom de famille. Et vous m'avez montré que j'étais vide, je ne savais rien réparer, ne comprenais pas comment les machines qui me donnaient du profit fonctionnaient, n'avais aucune vraie connaissance de quoi que ce soit. J'étais un administrateur d'héritage, pas un homme de valeur réelle. » Emily avait répondu avec la sagesse qu'elle avait héritée de ses grands-parents. « Mais vous avez choisi de changer et cela a de la valeur. Ce n'est pas facile pour un homme de votre âge dans votre position d'admettre qu'il avait tort. Vous l'avez fait publiquement. Vous vous êtes transformé. C'est aussi un héritage, Gabriel. » 3 semaines après cette conversation, Gabrielle a fait don de 50 acres supplémentaires de ses terres à l'école, garantissant qu'elle pourrait s'agrandir et servir le double d'étudiants l'année suivante. La nouvelle est sortie dans le journal régional. Mais ce qui a le plus impacté a été l'interview qu'il a donnée. « J'ai passé toute ma vie à défendre l'agro-entreprise, mais j'ai réalisé que je ne défendais que les hommes dans l'agro-industrie. Aujourd'hui, je défends le talent sans distinction de genre et je peux garantir que les femmes sont aussi ou plus compétentes que nous. » Ma partenaire Emily Vasconcelos le prouve chaque jour. En septembre, l'histoire d'Emily a été présentée au Farm Progress Show, la plus grande foire de technologie agricole en Amérique. Elle est montée sur scène et a présenté son propre système de maintenance préventive pour ce mois, basé sur les techniques de Thomas adaptées à la technologie moderne. De grands fabricants étaient intéressés. Des offres de consultation ont afflué, mais Emily a choisi de rester en Iowa dans la terre où elle est née, prouvant que le succès n'a pas besoin de venir avec l'abandon de ses racines. Et Madame Sarah, elle a passé ses journées sur le porche recevant des visites des étudiantes de l'école qui venaient pour le café et pour entendre des histoires sur Thomas. Elle est devenue la grand-mère symbolique de toutes ces femmes qui, comme sa fille, ont prouvé que des mains carleuses et une vraie connaissance valent plus que n'importe quel préjugé. Amis, avant que nous finissions, si cette histoire a touché votre cœur, cliquez sur ce bouton d'abonnement et l'icône de cloche pour moteur d'espoir. Nous partageons des histoires incroyables de dépassement de l'adversité chaque semaine. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. États-Unis, un autre pays, nous voulons savoir. Mes amis, cette histoire que je vous ai racontée est à propos de tant de choses. C'est à propos d'une fille honorant l'héritage de son grand-père. C'est à propos d'une mère voyant sa fille accomplir l'impossible. C'est à propos d'un homme apprenant tard. Mais sincèrement, ce respect n'est pas hérité. Il est gagné par le caractère. Mais surtout, c'est à propos du fait que la compétence n'a pas de genre, le talent n'a pas de classe sociale, et la valeur humaine n'est pas écrite sur les certificats de naissance. Elle est écrite dans les choix que nous faisons, dans la connaissance que nous cultivons, dans la dignité que nous préservons, même quand le monde essaye de nous diminuer.
Emily Vasconcelos a prouvé que parfois, mes chers, parfois la justice prend du temps, mais quand elle arrive, elle transforme non seulement une vie, mais toute une communauté. Et c'est un vrai héritage. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à Moteurs d'Espoir et de commenter ci-dessous d'où vous regardez. Votre engagement nous aide à atteindre plus de gens avec ces histoires inspirantes. À bientôt dans la prochaine